Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Maintenant que tu commences à mieux voir les couleurs dans les scènes à photographier, tu peux aller plus loin en les combinant entre elles. Dans un premier temps, tu peux prolonger ton expérience de virage monochrome au mélange de teintes, une pour les tons les plus sombres et une autre pour les tons les plus clairs. Beaucoup de photos vintage sont réalisées ainsi, et il est vrai que ce procédé leur donne un cachet particulier. Ce n'est pas une raison pour en abuser. Si tu ne produis que ce type d'image, tes spectateurs vont vite se lasser. Par contre, combiner des teintes naturelles entre elles, dès la prise de vue, est une autre aventure. Et pour ce faire, tu dois d'abord savoir certaines petites choses. La première, c'est que les couleurs complémentaires se renforcent mutuellement et donnent du dynamisme à l'image. Elles créent du contraste et une certaine tension visuelle. C'est particulièrement probant lorsqu'une image n'incorpore que deux teintes. A contrario, les couleurs analogues créent une atmosphère plus paisible, car elles sont en quelque sorte des variantes d'une même couleur. La deuxième, c'est que les couleurs chaudes ont tendance à accaparer l'attention. On dit qu'elles avancent, alors que les couleurs froides ont plutôt tendance à reculer, c'est-à-dire à passer au second plan en présence de couleurs chaudes sur la même image. La troisième, c'est que toutes les couleurs n'avancent pas et ne reculent pas avec la même force. On dit que chaque couleur a un poids. Retiens par exemple que le rouge domine toujours. C'est la teinte que l'on remarquera toujours plus, comme dans cette photo à dominante bleue, où le regard est attiré par la personne en rouge, pourtant minuscule en haut à droite de l'image. Ceci étant posé, choisir les couleurs que l'on incorpore dans son image revient en réalité à choisir entre harmonie et contraste. Avec des couleurs analogues, c'est plutôt la tranquillité qui règne, tandis qu'avec des couleurs complémentaires, c'est le contraste. Et avec une multitude de couleurs, c'est plutôt le chaos, où le rouge domine toujours. Toute ta créativité résidera donc dans la façon dont tu utiliseras les couleurs. Photo monochrome, 2 ou 3 couleurs mélangées, analogues ou contrastées, leur taille respective et leur placement sur l'image. Tu vois, les combinaisons sont infinies. Pour être créatif, il suffit de ne jamais cesser de les explorer. Voilà. Ce tuto est terminé, il met fin provisoirement à cette mini-série de tutos découvertes sur l'importance et l'utilisation de la couleur en photographie. Mais au moment où je termine mon travail, le tien commence. En effet, mes tutos sont destinés à te donner envie de passer à l'action et d'explorer d'autres pistes que celles que tu suis habituellement. Alors, sors avec ton appareil ou ton smartphone et tâche de voir et de capter le monde en couleurs. Tu verras, tes capacités créatives en seront décuplées. En attendant, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.